Dieu n'est pas dans le chapelet. Il n'est pas à la montagne. Il n'est pas dans une église. Il n'est pas dans un temple. Il est dans ton cœur. Et là, tu dois l'aimer de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ton âme. Tu aimeras aussi ton prochain. Si tu es chrétien et tu ne sais pas que le commandement te montre la différence entre le monde et le Christ, si tu ne sais pas cela, c'est que tu ne connais pas le Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission Ce qu'il faut savoir. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui est que la loi et les prophètes dépendent de deux commandements fondamentaux. Si tu dis que tu connais les prophètes, que tu connais Moïse, que tu connais, je ne sais pas qui encore, que tu connais la loi, c'est que tu dois connaître ces commandements-là. Sinon, tu ne connais pas le message du salut. La loi et les prophètes dépendent de deux commandements. Jésus parlait donc, lorsqu'il était question de dire ce que c'est que le commandement de Dieu. Il a dit, dans Matthieu 22, 37, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est un amour total, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est-à-dire, le Seigneur va occuper toute ta pensée. Tu ne vivras que pour lui. Tu ne penseras que le Seigneur. Il dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Est-ce que tu mets le Seigneur au premier plan de tous tes projets? C'est-à-dire, tout ce qui doit te séparer du Seigneur, tu dois te séparer de cette chose-là. J'ai lu une prière, quelqu'un qui a écrit, « Seigneur, éloigne de moi tout ce qui m'éloigne de toi. » C'est ce que c'est que aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Tu seras prêt à te séparer de tous les amis qui t'attirent vers le monde. Tu seras prêt à abandonner le travail qui te sépare de Dieu. Tu seras prêt à abandonner parents, femmes, enfants, mari pour le Seigneur. Là, tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le plus grand commandement. Et c'est de cela que dépend la loi et les prophètes. Si tu ne sais pas que la loi et les prophètes dépendent de deux commandements, là, tu ne connais pas encore la loi et tu ne connais pas encore les prophètes. Tous les prophètes ont parlé de commandements. Tous les prophètes ont parlé de commandements. Quand la Bible dit « ne sommes pas sous la loi », ce n'est pas le fait d'aimer Dieu, la source de notre salut là. Ce n'est pas de ce commandement qu'il parle. Il parle plutôt du commandement qui te demande de célébrer des fêtes, de donner la dîme, de respecter des jours de repos, de faire des sacrifices, de porter même des tenues. Parce que Dieu ne vit pas dans les tenues. C'est pourquoi il a dit, l'heure vient et elle est déjà arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est plutôt ça. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Les commandements demeurent, Si tu es chrétien et tu ne sais pas que le commandement te montre
La différence entre le monde et le Christ, si tu ne sais pas cela, c'est que tu ne connais pas le Christ. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est de ces deux commandements que dépendent la loi et les prophètes. Aimer Dieu, aimer les prochains. Donc tout se résume donc dans l'amour. Tu dois respecter la nature de Dieu qui habite dans ton prochain. Celui-là que tu es en train de maltraiter, c'est une créature de Dieu. Ton chauffeur que tu ne paies pas, c'est-à-dire, c'est quand tu finis donc de régler tes problèmes, d'envoyer tes enfants en vacances, hein? C'est quand tu finis de faire tout ton plaisir, de faire les désirs du deuxième bureau, c'est-à-dire de ta concubine, et tout ça là, que tu regardes dans ta poche, le chauffeur que tu dois payer, je suppose, à 30 000 seulement là. Tu regardes et tu lui tends 5 000. Tu dis, prends ça d'abord. Lui aussi, il a une femme. Il a des enfants à envoyer à l'école. Il a des livres à acheter. Il a à assurer l'éducation de ses enfants. Il doit être logé. Il doit s'habiller. Il doit soigner sa femme. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, ce n'est pas quand tu vas finir de faire tes désirs que tu vas payer tes mercenaires, les gens qui travaillent pour toi. C'est d'eux que je parle. Ce n'est pas quand tu vas finir de faire tout ton plaisir que tu vas payer ton garçon de course qui se sacrifie, qui est allé à l'école, qui a même de gros diplômes. Mais parce qu'il n'a pas encore d'emploi, il est à tes services et tu le maltraites. Où se trouve la place de Dieu dans ta vie? C'est pourquoi il a dit, la loi et les prophètes dépendent de deux commandements. J'ai lu Matthieu chapitre 22, versets 37 à 40. Le 40 dit, de ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Si tu crois aux prophètes, si tu dis que tu portes le message même des prophètes, Moïse, tu portes le message de Moïse et les prophètes aussi, et tu ne connais pas les commandements, là tu ne connais rien. Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, donc aussi important, aussi grand. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu ne te laisses pas dans la pauvreté, si tu ne te laisses pas malade, quand tu es en train de parler, tu veux que l'autre t'écoute pour te comprendre, mais tu empêches ton prochain de parler. Tais-toi. Quand je parle, on se tait. Voilà, tu es grand. C'est bon. Mais tu n'es pas Dieu. Il veut aussi être écouté. Il souhaite aussi donner sa version des choses. Tu ne peux pas le juger sans l'écouter. Donc, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements sont la base, constituent la base de la loi et des prophètes. Et c'est eux qui nous conduisent vers le salut. C'est le message que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, réfléchissez-y et pensez à ces deux commandements-là dans toutes vos actions, dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous pensez, dans toutes vos relations avec vos proches et avec Dieu. Dieu n'est pas dans le chapelet. Il n'est pas à la montagne. Il n'est pas dans une église. Il n'est pas dans un temple. Il est dans ton cœur. Et là, tu dois l'aimer de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ton âme. Tu aimeras aussi ton prochain. Et que Dieu vous bénisse. Amen.